Quelle Non. est votre chaîne? Alors, Fredox Xoderf, je vous donnerai un papier, là j'ai noté. Je veux bien un papier. Voilà, donc là, je viens de. Donc là, si vous voulez, Parfait. donc ce sera le 20, 21, 22 octobre à Avignon. À Avignon, absolument. Et donc, c'est un événement qui va se dérouler sur ces 3 jours, hein, qui va être composé de 4 séances par jour, voilà, de 2 heures, hein, qui sont des séances, en fait, entre guillemets, de spectacle, Ouais. avec 1h30 par séance, comme pour un film, voilà, avec 3 orateurs talentueux qui interviennent pendant une demi-heure et qui sont des résistants, mais en même temps des grands orateurs, d'excellents orateurs qui connaissent très bien leur sujet et qui interviennent 20 minutes et ensuite 10 minutes pour les questions du public. Et l'adresse Alors ce sera, donc en fait c'est plusieurs théâtres, Ouais. voilà, des théâtres de 50 à 100 places, voilà, et donc sur le site hein, qui est accessible, dont vous aurez le nom, le site s'appelle ura2324.webnote2.fr. Vous avez ce nom sur le groupe Facebook qui s'appelle le groupe Facebook URA23 et vous avez toutes les informations. Est-ce que l'entrée sera payante ou elle sera libre? Elle est payante, bien D'accord. sûr, puisque ce sont des théâtres. Mhm. Voilà. Et donc, il y a un ensemble de tarifs Ouais. qui vont du forfait 3 jours au forfait journée, forfait demi-journée, avec demi-tarif pour les étudiants ou les personnes qui ont peu de moyens. Hein, voilà. Et donc, typiquement, la séance est à la séance, donc comme pour au cinéma, à plein tarif est à 10 euros. Ça va, c'est raisonnable. hein. Et pour les étudiants à 5 euros. Voilà. Et puis donc vous avez la journée est à 30 euros et le demi-tarif 15 euros. Voilà. D'accord. Et donc vous allez vous régaler parce que ce sont tous des orateurs de haut niveau qui méritent. Et la liste des intervenants est sur le site. Voilà. Et le sujet, ce sera de la politique Non, de... c'est avec la résistance, Ouais. c'est-à-dire La résidence passée ou présente? les futurs surtout. Future, ouais. Ouais. Voilà, passé, présent et surtout futur. Ouais. C'est-à-dire que la résistance aujourd'hui est diffuse, mais en fait elle est très active. Ouais. Donc en fait c'est le premier parti de France. Parce que cette résistance qui est composée de tout le spectre politique, voilà, a été en fait le principal acteur politique depuis 5 ans. Et donc elle est très solide. Et cette résistance, en fait, elle va prendre très rapidement le pouvoir en France. Pas de façon directe, mais indirecte. C'est-à-dire qu'elle va jouer un rôle de, entre guillemets, de guide Michelin des candidats. Si vous voulez vous faire élire, on peut vous faciliter votre élection. Si vous nous avez démontré que vous avez compris les vraies problématiques qui font que le pays est appauvri. Il y a deux choses qu'il faut comprendre, c'est que le pays est en fait pillé par les caisses de retraite américaines, parce que les États-Unis sont en faillite. Donc en fait, ils ne survivent qu'en pillant le reste de la planète, de façon intentionnelle. C'est la première chose à comprendre. Deuxièmement, la deuxième chose, c'est qu'en fait, le pays est à la moitié de sa valeur. Le patrimoine français vaut 20 000 milliards aujourd'hui, comparé au PIB de la France qui est de 2 500 milliards. Donc, en réalité, le patrimoine français vaut quasiment le double. Si on refait des quartiers qui sont de bonne qualité, qui sont agréables à vivre, et ça, on le fait depuis des années et des années, les quartiers qui sont en mauvais état peuvent être réhabilités. Et à ce moment-là, ils prennent souvent 50 ou 100% de leur valeur. Des ménages. Donc, en fait, la France
est 2 fois plus riche qu'elle ne le croit. Mhm. Et donc il est très facile de résoudre le problème de la Et pauvreté. surtout qu'il y a beaucoup de lois pour appauvrir les propriétaires d'appartements. Oui, en fait, les Américains font tout ce qu'ils peuvent Mhm. pour exproprier les propriétaires Ouais, ouais. et pour voler. Mhm. Hein, enfin, les Américains, ça veut dire, je veux dire ce qu'on appelle le deep state, c'est vrai, Mhm. le département de la défense, hein, qui ne sait pas quoi faire. Et comme les États-Unis sont en faillite parce qu'ils ne fabriquent plus, Mhm. ils n'ont plus que Google, ils n'ont plus que des Amazon, etc. Mais c'est pas avec ça que ça n'est pas suffisant Mhm. pour assurer une survie. Hein, il faut de l'industrie de qualité. Et l'industrie de qualité, elle est partie en Chine. Donc en fait, les États-Unis ne survivent que par la production de fausses monnaies, de ce qu'on appelle de monnaie de singe. Ouais, ouais. Tous les ans, ils fabriquent, ils impriment ce qu'on appelle la planche à billets. Ils fabriquent de plus en plus de fausses monnaies à un niveau vertigineux. Et le BRICS commence un peu à inquiéter les Américains. Un peu, mais ça n'est pas rapide. Ouais, Mais ouais. ça va. Mais en réalité, la future véritable, le dollar va disparaître. En fait, il va perdre pratiquement 50% de sa valeur sur les 2-3 prochaines années. C'est obligatoire. Pour l'instant, il est à 94, 95. Mais simplement parce que les gens sont pressés d'acheter du pétrole, de faire des réserves. Mhm. Donc il faut acheter à toute vitesse. Mais une fois qu'on a fait les réserves, le dollar va s'écrouler, ils le savent très très bien. Parce que on ne peut pas émettre de la fausse monnaie indéfiniment. La production de fausse monnaie au 1er juin dernier était de 1600 milliards. Voilà. Donc à peu près de 1600 milliards, c'est-à-dire à peu près 3 fois le plus gros fonds souverain du monde, qui est celui de l'Arabie Saoudite, qui est de 600 milliards. 3 fois 6, 18. Donc, en fait, au mois de juin, les États-Unis ont fabriqué 3 fois la valeur du plus gros fonds souverain du monde, de 600 milliards. Et le 1er juin prochain, ça va être le double, à peu près. Donc, c'est terminé. Le dollar, maintenant, est perdu. Et l'euro suit la même voie. Pas du tout. Non. Pas du tout. L'euro, au contraire, est la monnaie. Les références, une monnaie d'avenir. C'est la monnaie d'avenir, totalement. Totalement. Moi j'étais plutôt sceptique vis-à-vis de l'euro. quoi. Non, non. Avec le quoi l'euro- qu'il en coûte, l'endettement. Non, l'euro est une très bonne monnaie, une excellente monnaie, et qui est bordée de façon constitutionnelle, entre guillemets, qui est très contrôlée. Parce que les Allemands ont vécu la République de Weimar. Ouais, ouais. Et la République de Weimar avait produit de la fausse monnaie de façon quasi infinie. Et c'est pour ça que tous les Allemands se sont retrouvés au chômage. Ils ne pouvaient plus manger. Voilà. Ça, c'était en 1930 à peu près. Après la crise de 29 Oui, aux États-Unis. l'histoire de la brouette. Avec la brouette. Qui permettait d'acheter Voilà. en Donc soutien, les ouais. Allemands sont infiniment réticents à la fabrication de fausses monnaies. Ouais. Voilà. Donc l'euro est une monnaie excellente. Quoique là, on va supprimer l'euro papier pour le faire passer l'euro numérique. Ça, on s'en fout. Ouais. On s'en fout complètement. L'important, c'est le contrôle de la création monétaire. Ouais. C'est la seule chose qui importe. Tant que la création de monnaie est sous le contrôle de la loi, au niveau européen, c'est-à-dire qu'il y a des instances de contrôle et qu'il n'y a pas la possibilité de faire comme aux États-Unis. J'appuie sur un bouton et je produis autant de fausses monnaies que je veux. C'est interdit en Europe. Donc c'est de la vraie monnaie. C'est-à-dire que c'est de la monnaie qui est gagée sur des biens réels. Les biens réels, les seuls biens réels, c'est les appartements. Voilà. L'immobilier d'habitation de qualité. Ouais. Même pas les bureaux, même pas l'immobilier commercial. C'est 10% de l'immobilier d'habitation. L'immobilier d'habitation, c'est 20 000 milliards. En France, seulement en France. C'est aux alentours de 100 000 milliards en Europe, à peu près. Par rapport à la dette française, qui est de 3 000 milliards, c'est 30 fois plus. Ouais. Vous voyez. Et
comme le dollar s'effondre et que les gens sont obligés de faire de l'épargne, eh bien, toute l'épargne des États-Unis arrive sur l'Europe. Les Américains achètent au maximum en Europe. Et donc, vous avez en fait un gain de valeur considérable et infini, parce que la demande en logement correct est illimitée. Voilà, les gens qui veulent vivre avec 20 mètres carrés de plus, au lieu d'habiter dans 60 mètres carrés à 80, ou au lieu de 20 à 40, etc., ou qui veulent avoir un habitat de qualité, c'est infini. Vous avez largement plus de 60% des Français normaux qui ne rêvent que de pouvoir vivre un peu mieux, donc dans des habitations améliorées. Et donc nous allons procéder, et ce sera expliqué notamment à Avignon, par ce qu'on appelle la RAI, revalorisation des actifs immobiliers. C'est-à-dire qu'on prend un quartier qui est en mauvais état et on le remet en bon état. Et à ce moment-là, sa valeur double assez très rapidement. Et donc, avec en outre, donc, une capacité de financement infinie, parce que les épargnants américains vont fuir les caisses de retraite par capitalisation. BlackRock est mort. C'est le plus gros fonds mondial, avec plus de 10 000 milliards, mais il est mort. Parce qu'ils ont financé Pfizer, ils ont financé le Big Pharma, ils ont financé énormément d'entreprises, je dirais, extrêmement malhonnêtes. Mais Pfizer, quand même, c'est une source de revenus quand même. Non, c'est terminé. Pfizer a disparu, pratiquement. Vous regardez l'action de Pfizer sur Google, vous verrez qu'elle a perdu 50% de sa valeur. Mais au passage, la France a bien payé, c'est endetté sur des... Ça vaut rien, si vous voulez. Ils sont voués à la faillite, parce que personne ne leur pardonnera d'avoir injecté des millions, des centaines de millions de gens avec de la merde. Personne. Et ça, ils le font déjà depuis des années. Ils ont eu pour 10 milliards de procès. Donc ils sont coupables à l'infini. Donc Pfizer est mort. Et BlackRock est mort. BlackRock va être considéré comme le gérant de fait de Pfizer, parce que c'est son principal actionnaire. Et donc, comme le dollar, de toute façon, le dollar ne vaut plus rien, là pour l'instant, il se maintient un petit peu. Donc toute l'épargne américaine va débarquer en Europe, est déjà en train de débarquer. Et donc l'Europe est en fait, va devenir une méga Suisse, exactement de la même façon, parce qu'en Europe, on ne peut pas construire n'importe quoi, n'importe comment. Vous savez, en 2008, c'était ce qui s'était passé. On avait construit n'importe quoi, n'importe comment. Et tout, en fait, est tombé à 10% de sa valeur. Tout ce qui a été, je dirais, construit de façon malhonnête a perdu 90% de sa valeur. Ça a donné la crise de 2008, celle des subprimes. Donc, tout ça, ça va faire l'objet de certaines séances, de certaines prestations à Avignon. Et donc, la France est infiniment bien partie pour s'enrichir considérablement et pour supprimer la pauvreté, le chômage, etc. Parce que remettre un quartier en état, ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup d'activité. Donc l'Europe est très très bien partie parce que ça va devenir la grande Suisse du monde. Et tous les retraités du monde entier vont souhaiter investir dans la pierre de qualité, l'immobilier de qualité, en Europe et en France. Mais ce qu'il faudra, ce sera quand même des hommes politiques intègres. Et c'est pour ça que nous lançons le mouvement de la résistance, qui est un guide Michelin. Un guide Michelin qui va dire
Toi, mon petit pote, tu veux te faire élire? Eh ben, il faut avoir compris les deux choses fondamentales. Tes ennemis, c'est les caisses de retraite américaines actuelles, c'est BlackRock. Et ta survie, eh bien, c'est ton quartier. Donc, tu dois t'occuper et dont tu dois favoriser la prise de valeur, la prise de qualité. C'est tout. Tu as compris ça? On peut t'aider à te faire élire. Ouais, Voilà. c'est bien.